Ok, alors on se retrouve pour la dernière partie, la dernière section, la section composants. Un composant, c'est un gros morceau de design qui a souvent un but précis, comme une barre de navigation par exemple, et qui peut contenir plusieurs éléments, comme on vient de voir, par exemple des boutons, listes, etc. D'accord. On va faire tout ce qui est carte, fenêtre modale qu'on va cliquer dessus, ça va s'ouvrir, etc. Donc on y va ici pour la partie fil d'Ariane et carte, on descend. On descend, on arrive ici. Donc on a pour la sémantique un élément nav comme ça, et ensuite on a une liste avec des liens dedans. Voilà. Aria label est égal breadcrumbs ici. Aria label, c'est pour, encore une fois, les malvoyants, pour que leur liseuse dise que c'est un fil d'Ariane qu'il y a ici. Et donc rien de plus simple quand on a fait cet élément sémantique, on a juste à rajouter la classe breadcrumb comme ça. Alors sans S, tac, et sans majuscule aussi, c'est mieux. Ok. Et donc ça va le transformer comme ça en fil. Voilà, vous le reconnaissez sûrement, c'est ce qu'on a en général en bas de page ou en haut de page aussi pour tout ce qui est navigation. D'accord. On peut rajouter, donc on peut changer la taille, on peut mettre is large par exemple pour le faire grossir. On peut rajouter is centered ou on peut le mettre à gauche et à droite avec is right, etc. Et ensuite, de base, c'est à gauche. Hein, donc voilà, on peut le mettre à droite ou si on veut le laisser à gauche, ben, on le laisse de base. Voilà. Ensuite, on peut rajouter certaines choses. Par exemple, voilà, je vous les ai tous mis ici. Has bullet separator pour changer les séparateurs ici, hein, tout simplement. Ensuite, on peut mettre ici dot. On peut mettre également succeed comme ça pour des petites flèches. Ok, voilà, ben c'est tout pour le fil d'Ariane. On va maintenant passer aux cartes. Les cartes, c'est assez intéressant pour montrer du contenu. On peut mettre une image comme j'ai mis ici. Et voilà, c'est un beau moyen de mettre du contenu. Et aussi quand on fait des recherches, par exemple aussi, on le verra dans le site, dans le projet qu'on va faire. Des résultats de recherche sous forme de carte, c'est aussi sympa. Donc je vous ai mis la sémantique hein, de créer comme ça une carte, tout simplement. Et on va le voir ensemble aussi. Donc j'ai juste fait une div columns avec ensuite une colonne. Donc j'ai mis la carte dans une colonne. Et elle va prendre 6 colonnes en mode tablette et ensuite desktop et au-dessus elle prendra 4 colonnes. D'accord. Donc regardez, tac et tac. Ok. Donc on revient ici. Là on est en mode en dessous de tablette donc elle va prendre tout l'espace disponible. Donc ça se présente comme ceci. D'accord. Si on veut vraiment faire une carte vraiment complète, on commence donc par le container. On lui donne tout simplement la classe card. Ensuite on va aller en dessous. On va faire un header tout en haut et donc on fait card header comme ça. Tac. Et donc là, ça va utiliser Flexbox, vous voyez, ça va mettre les éléments les uns à la suite des autres. Et donc ensuite, on va pouvoir ajouter ici pour le titre card header title, d'accord. Donc ça va leur mettre l'un d'un côté, donc le titre d'un côté, l'icône de l'autre. Ça va également ajouter un peu de couleur, un peu de padding, etc. Ensuite, donc pour notre icône, si on veut en rajouter une, eh bien, on a juste à rajouter card header icon, tac. Et en dessous, voilà, j'ai mis l'icône Apple ici. Ensuite, donc, on va descendre. On descend donc de ce card header. Donc, le header, c'est la chose que vous voyez tout en haut, hein, c'est le header, quoi. Et ensuite, en dessous, on va pouvoir rajouter ou pas, hein, c'est à votre guise, une image. Et donc, ici, on va mettre card image. Hop, nickel. Et vous pouvez également l'enlever. Hein, vous pouvez faire juste une carte sans image, juste avec du texte, par exemple. Bon, pour l'instant, on va la laisser. Ensuite, donc, pour du contenu, on va faire une partie card content ici. Et donc, juste en dessous, je vous ai mis un peu de texte. Et là, on met content. Voilà, donc ça va être le contenu que vous voyez là. Alors là, c'est juste le temps que la photo charge depuis l'API ici. Très bien. Et ensuite, si on veut un footer comme ça, bon, vous pouvez le garder comme ça si ça vous chante, mais regardez, il y a une meilleure manière de faire. Regardez, on peut faire card footer ici. Tac, ça va les mettre les uns à la suite des autres. Et ça va être plus sympa. D'accord. Donc là, encore une fois, c'est le temps que les images chargent depuis cette API parce qu'elle est très utilisée, en fait, l'API de Unsplash. C'est pour ça même vous allez peut-être devoir recharger. Parce que si vous avez des images que vous avez directement dans votre dossier, ça devrait mettre moins de temps à charger. Ok, voilà, c'est comme ça qu'on fait une carte, d'accord, une carte pour montrer du contenu, ça peut être assez sympa, avec un header, une image si on veut, du contenu et un footer aussi si on le souhaite. Ok, voilà, on peut enlever également l'image si vous voulez mettre juste des cartes avec voilà, juste du texte, ça peut le faire également. Donc n'oubliez pas que je vous ai mis toute la sémantique ici et donc vous avez l'exemple aussi si vous voulez vous en inspirer ici. Donc on va passer nous à la prochaine leçon, les déroulants et les menus. Allez, à tout de suite.